Alors, 4 propriétés à vraiment bien connaître sur les matrices inversibles. Alors là, on a pris une matrice A qui est inversible, c'est-à-dire qu'elle appartient à GLN de K, puisque vous savez que GLN de K, c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices inversibles qui sont donc carrées et qui possèdent n lignes et n colonnes. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices inversibles à n lignes et n colonnes. Alors, premier résultat à connaître qui est assez logique, évident, l'inverse de l'inverse d'une matrice, c'est la matrice elle-même. A-1, moins 1, c'est égal à A. Exactement comme pour des réels, l'inverse de 3, c'est un tiers, l'inverse d'un tiers, c'est 3. Vous revenez au point de départ, tout simplement. Alors là, l'inverse de la transposée d'une matrice, c'est égal à la transposée de l'inverse. C'est-à-dire que vous avez ça. Alors vous allez me dire, mais à quoi est-ce que ça peut bien servir d'avoir un truc pareil? Eh bien, il se trouve qu'entre ici et ici, l'ordre dans lequel vous allez faire vos calculs, entre guillemets, n'est pas le même. C'est-à-dire que ici, d'abord on prend la transposée de A, puis on prend l'inverse de cette transposée. Alors qu'ici, on prend d'abord l'inverse et ensuite on prend la transposée. Et vous avez égalité entre ça et ça. Alors, autre résultat très important, pour tout n qui appartient à n, l'inverse de a puissance n, c'est égal à l'inverse de a puissance n. C'est-à-dire que tout ça, c'est égal à l'inverse de a puissance n. Alors ici, c'est exactement comme là, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel vous allez faire vos calculs entre ici et là, il diffère. Là, vous allez d'abord calculer a puissance n, vous faites a fois a fois a fois a fois n fois, puis vous prenez l'inverse, alors que ici, c'est le contraire. D'abord, vous prenez l'inverse de A et vous allez multiplier n fois cette matrice inverse par elle-même. Et ça, d'ailleurs, on note cette matrice A puissance moins n. Et alors ici, le résultat qui est sans doute le plus important des 4 qui sont ici au tableau, parce que c'est le moins intuitif et c'est aussi celui qui revient le plus souvent en colle ou même dans les exos, c'est que si vous prenez une matrice B qui est inversible, donc comme A, elle appartient à GLN de K, ok, et bien l'inverse du produit de A par B, attention, l'ordre change, c'est égal à l'inverse de B multiplié par l'inverse de A, exactement comme pour les transposés. Vous vous souvenez, pour les transposés, la transposée de A fois B, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A. Vous intervertissez l'ordre de multiplication parce que, encore une fois, chose très importante, fondamentale, le produit matriciel n'est pas commutatif, sauf exception, mais c'est très rare. Le produit matriciel n'est pas commutatif, donc l'ordre dans lequel vous allez multiplier les matrices compte. Donc là, vraiment très important, l'inverse du produit des matrices, c'est, attention, vous intervertissez l'ordre, B-1 fois A-1.